premières heures du 31 août 1961, des maçons d'Allemagne de l'Est flanqués de soldats et de la police commencèrent à éventrer les rues et ériger des barrières dans toute la ville de Berlin et ses alentours. Ce fut le commencement de la ligne de démarcation la plus terrible de l'histoire, le mur de Berlin. La construction du mur s'est prolongée pendant 10 ans, séparant des quartiers, des familles et divisant non seulement l'Allemagne, mais aussi le monde. Pour comprendre comment on en est arrivé là, revenons à la Deuxième Guerre mondiale. L'Amérique, l'Angleterre et la France se sont unis à l'Union soviétique contre les puissances de l'Axe. Après la défaite de l'Allemagne nazie, chacune des nations victorieuses a occupé une partie du pays. La division était censée être temporaire, mais les anciens alliés avaient des désaccords sur leur vision de l'Europe d'après-guerre. Alors que l'Ouest prônait un système économique libéral, l'Union soviétique voulait s'entourer de nations communistes soumises, dont une Allemagne affaiblie. Leurs relations se détériorant, la République fédérale d'Allemagne fut créée à l'Ouest et les Soviétiques instaurèrent la République démocratique allemande à l'Est. Avec la restriction des échanges et du commerce par les Soviétiques, une frontière virtuelle infranchissable a vu le jour, plus connue sous le nom de rideau de fer. À Berlin, l'ancienne capitale allemande, la vie était particulièrement compliquée. Même si la ville se trouvait en territoire est-allemand de la RDA, les accords d'après-guerre en ont concédé l'administration conjointe aux Alliés. Alors, Américains, Anglais et Français ont créé une enclave démocratique dans les quartiers ouest de Berlin. Tandis qu'on interdisait aux Allemands de l'Est de quitter le pays, à Berlin, il suffisait de marcher ou prendre le métro, une voiture ou un bus vers la partie ouest, puis de partir vers l'Allemagne de l'Ouest ou ailleurs. Cette frontière ouverte posait problème aux dirigeants est-allemands. Ils prétendaient représenter la résistance communiste contre Hitler et voyaient l'Allemagne de l'Ouest comme une continuité du régime nazi. Alors que les USA et les Alliés finançaient la reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest, l'Union soviétique utilisait les ressources de l'Est à titre de réparation, rendant leur système économique encore moins compétitif. La vie en Allemagne de l'Est est passée sous l'œil vigilant de la Stasi, la police secrète dont les écoutes et les informateurs contrôlaient tout soupçon de déloyauté. Même si la santé et l'éducation étaient gratuites à l'Est, l'Ouest offrait de meilleurs salaires, plus de produits de consommation et une plus grande liberté. En 1961, près de 3,5 millions de personnes, environ 20% de la population est-allemande, avaient fui, y compris de jeunes travailleurs. Pour stopper cette érosion, l'Allemagne de l'Est a fermé ses frontières, d'où la construction du mur de Berlin. Sur 43 km à travers Berlin et 112 supplémentaires en Allemagne de l'Est, la frontière d'origine était faite de barbelés et de clôtures grillagées. Certains Berlinois s'évadèrent en les escaladant ou en passant par les fenêtres, mais plus le mur s'étendait, plus ça devenait difficile. En 1965, 106 km de barricades en béton sur 3,6 mètres de haut ont été rajoutés, surmontés par un tube lisse pour empêcher les évasions. Les années suivantes, la frontière a été renforcée avec des herses, des chiens de garde et même des mines, en plus de 302 miradors et 20 bunkers. Une clôture fermait cette zone de 100 mètres de large, appelée la bande de la mort. Là, tous les bâtiments furent démolis et la terre couverte de sable pour offrir aux centaines de gardes une ligne de mire dégagée avec l'ordre de tirer sur quiconque la traverserait. Pourtant, près de 5000 personnes au total ont fui l'Allemagne de l'Est entre 1961 et 1989. Des diplomates ou des athlètes qui ont refusé de rentrer de l'étranger ou des citoyens normaux qui creusaient des tunnels, traversaient des canaux à la nage, s'envolaient en montgolfière ou jetaient des chars de combat volés contre le mur. Pourtant, le risque était grand. Plus de 138 personnes ont trouvé la mort en traversant, dont certains fusillés sous les yeux des Allemands de l'Ouest, impuissants. Le mur, empêchant l'exode des forces vives, a stabilisé l'économie est-allemande, mais a terni sa réputation, devenant le symbole mondial de la répression communiste. Dans le cadre de la normalisation avec l'Est, le traité fondamental de 1972 reconnaît l'Allemagne de l'Est tout en donnant à l'Allemagne de l'Ouest l'espoir d'une réunification. Bien que le régime de l'Est a à peu près autorisé les visites familiales, il tentait de décourager les gens d'exercer ce droit avec une bureaucratie interminable et des prix très élevés.
Pourtant, ils étaient toujours submergés de demandes. À la fin des années 80, la libéralisation d'autres régimes du bloc de l'Est provoqua des manifestations de masse pour la liberté de circulation et la démocratie. Dans la soirée du 9 novembre 1989, l'Allemagne de l'Est voulut désamorcer la tension en facilitant l'obtention de permis de voyager. Mais l'annonce provoqua le rassemblement de milliers de Berlinois de l'Est aux postes frontières et les gardes, surpris, furent obligés de les ouvrir au plus vite. Les gens heureux se sont déversés dans Berlin-Ouest tandis qu'Est et Ouest dansaient sur le mur. D'autres commencèrent à démolir le mur avec tout ce qu'ils pouvaient. Bien que les gardes essayèrent de les arrêter au début, tout le monde comprit que les années de division étaient finies. Après 4 décennies, l'Allemagne fut officiellement réunifiée en octobre 1990. Puis ce fut la chute de l'URSS. Aujourd'hui, quelques pans de murs subsistent pour rappeler que toute barrière érigée pour entraver la liberté peut être démolie. Envie d'en apprendre plus? Regardez ces vidéos pour vous interroger sur ce que vous pensez savoir ou apprendre ce que vous ne savez pas encore. Abonnez-vous et soyez curieux.